Depuis la préhistoire, l'être humain dessine, sculpte, compose, danse. Des grottes de Lascaux au concert de rap, en passant par la peinture abstraite, l'art est partout. Mais qu'est-ce qui fait qu'une production humaine soit de l'art? Est-ce une question d'émotion, de technique ou de culture? Aujourd'hui, on va plonger dans les grandes réflexions philosophiques sur l'art pour comprendre ses origines, ses fonctions et son rôle dans nos vies. Et pour commencer, remontons même à la racine du mot art, car son sens a beaucoup évolué au fil des siècles. Origine et sens du mot art. Le mot art vient du grec techné et du latin ars, qui signifie habileté ou savoir-faire. Pendant longtemps, on ne distinguait pas l'artiste de l'artisan. Un potier, un peintre ou un sculpteur étaient tous des praticiens d'un savoir-faire. La séparation entre beaux-arts et arts mécaniques n'apparaît qu'au XVIIIe siècle. Mais cette distinction amène immédiatement une question. Si l'art se sépare de la technique, c'est qu'il a une fonction particulière. Voyons laquelle. Avant, je passais 3 heures à galérer sur un exercice. Maintenant, avec Tutobac sur Cajou, je galère plus, je stresse plus. Simon m'explique tout en 10 minutes. Et les vidéos sont claires, plus de temps perdu. Télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Cajou et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! L'art comme fin en soi. La différence majeure avec l'objet technique, c'est que l'objet technique est utile. Un pont, une montre, un marteau servent à quelque chose. L'œuvre d'art, elle, ne peut n'avoir aucune utilité pratique. Elle existe pour elle-même, pour l'émotion qu'elle provoque. C'est ce qu'on appelle une fin en soi. Bien sûr, certains objets mêlent utilité et esthétique, comme le design ou l'architecture. Maintenant, reste à savoir comment naît cette création artistique. Est-ce un don mystérieux ou le fruit d'un travail acharné? D'où vient la création artistique? Génie, inspiration ou imagination? Une première explication, c'est le génie. Une capacité exceptionnelle, parfois perçue comme un don. Pour Platon, l'artiste est inspiré par une muse et peut même perdre sa raison sous cette influence divine. Cette vision traverse les siècles. De la poésie de Rimbaud aux improvisations de jazz, l'art semble jaillir d'un élan mystérieux. Mais d'autres philosophes comme Kant expliquent le génie comme la capacité à créer des règles que d'autres suivront. L'artiste invente un langage nouveau. Et aujourd'hui, les neurosciences montrent que l'imagination s'appuie sur des recombinaisons d'expériences et de connaissances. Même la plus grande inspiration a des racines dans l'apprentissage. Et c'est sûrement cette part d'apprentissage et de répétition qui amène certains à dire, derrière le génie, il y a surtout du travail. L'art comme travail de Nietzsche. Nietzsche démontre le mythe du coup de génie. Il dit que derrière chaque œuvre, il y a un immense travail. Les esquisses de Léonard de Vinci ou les brouillons de Flaubert montrent qu'une œuvre est le fruit de multiples corrections. Comme pour un sportif ou un musicien, la répétition et l'exigence sont centrales. Mais alors, si l'art implique technique et savoir-faire, en quoi l'artiste se distingue-t-il vraiment de l'artisan? Artiste et artisan de Alain. Pour Alain, l'artiste est d'abord un artisan. Il maîtrise un matériau, respecte ses contraintes. Mais, à la différence de l'artisan qui suit un plan fixé, l'artiste voit son idée évoluer en cours de route. Un peintre peut changer sa composition au fur et à mesure. Un musicien, lui, par contre, peut improviser en pleine création. Et c'est souvent sur le terrain de l'esthétique que cette différence se manifeste le plus. Parlons maintenant du beau et du goût. Pour Kant, le beau est ce qui plaît universellement sans concept, un jugement esthétique qui, bien que subjectif, prétend à l'accord de tous. Le beau se distingue de l'agréable, qui est purement personnel. Devant un coucher de soleil ou une symphonie, on peut avoir l'impression que la beauté s'impose à tous. Mais est-ce vraiment le cas? En réalité, tout le monde n'est pas d'accord. Et c'est là que le relativisme esthétique entre en jeu. Voltaire rappelle que les goûts changent avec les cultures et les époques. Ce qui plaît à Paris peut déplaire à Pékin. Pierre Bourdieu va plus loin. Il dit que notre goût est façonné par notre milieu social, notre éducation, nos ressources. Le goût
devient alors un marqueur social, un outil de distinction. Le truc avec Kaju et Tutobac, je ne réponds plus de personne. À 2h du mat, une question au chimie, celui-là, il répond H24. Tutobac, c'est des vidéos claires et des explications illimitées. Maintenant, je vais vous envoyer le télécharge, c'est gratuit. Alors télécharge l'application Kaju et retrouve-moi dans Tutobac. Et crois-moi, on va réussir ensemble. Cerise sur le gâteau, c'est 100% gratuit. Et oui! Mais ce désaccord apparent ne veut pas dire qu'on ne peut pas développer un goût plus sûr. David Hume défend l'idée que le goût repose sur des principes universels, mais qu'il faut de l'expérience, de la sensibilité et de l'impartialité pour les percevoir. On ne naît pas avec un goût infaillible, il se construit. Les impressionnistes, par exemple, étaient méprisés à leur début avant de devenir des références. Et dans le monde contemporain, cette éducation du goût passe aussi par de nouvelles formes d'art, bien au-delà des cadres classiques. Aujourd'hui, l'art ne se limite plus à la peinture et à la sculpture. Il y a aussi l'installation immersive, l'art numérique, la réalité virtuelle ainsi que l'intelligence artificielle créative. Ces formes interrogent encore plus la frontière entre l'art et la technique. Alors, qu'avons-nous retenu de ce voyage à travers la notion d'art? D'abord, son sens a évolué. À l'origine, art signifiait simplement technique, sans distinction entre artiste et artisan. Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que l'on sépare les beaux-arts de l'artisanat en opposant l'œuvre d'art, qui est une fin en soi, à l'objet technique, qui est un moyen pour atteindre une fin. Ensuite, nous avons exploré les origines de la création artistique. Pour certains, comme Platon, elle relève du génie et de l'inspiration, presque d'une force divine. Pour d'autres, comme Kant ou les neurosciences contemporaines, elle repose aussi sur l'apprentissage, l'expérience et l'inventivité. Nietzsche, lui, nous rappelle que derrière toute œuvre, il y a du travail, de la discipline, parfois invisible au spectateur. Nous avons vu avec Alain que l'artiste partage avec l'artisan la maîtrise d'un matériau et le respect de ses contraintes, mais qui se distingue par sa liberté créative et sa capacité à laisser évoluer son idée au fil de l'exécution. Puis, nous avons abordé la question du beau et du goût. Kant défend un beau universel sans concept, tandis que Voltaire et Bourdieu soulignent que nos goûts sont façonnés par notre culture, notre époque et notre milieu social. Le goût, loin d'être purement naturel, est aussi un marqueur social. Enfin, avec Hume, nous avons vu que le goût peut s'éduquer par l'expérience, la sensibilité, la comparaison et l'impartialité. Les impressionnistes illustrent bien ce processus. Incompris à leur début, ils sont aujourd'hui admirés dans le monde entier. Aujourd'hui, l'art se réinvente. Installation immersive, art du numérique, intelligence artificielle. Autant de formes qui brouillent les frontières entre art et technique et nous invitent à repenser nos critères esthétiques. Pour briller le jour du bac, retiens bien que l'art est à la fois une activité humaine ancienne et universelle, mais culturellement située. Un mélange de technique, de créativité et d'inspiration qui mobilise à la fois l'imagination et le savoir-faire. Un objet de débat philosophique sur le beau, le goût et leur universalité. Un terrain d'évolution permanente qui s'adapte aux innovations et aux sensibilités contemporaines. Si tu arrives à mobiliser ces repères, illustrés par des auteurs et des exemples précis, tu montreras que tu maîtrises non seulement la définition de l'art, mais aussi ses enjeux philosophiques, sociaux et historiques. Sur ce, bonne révision.